Quand de l'argent tombe par terre, savez-vous pourquoi il ne pousse pas? Tout simplement parce qu'il se trouve toujours quelqu'un qui se penche pour le ramasser. L'autre jour, fait véridique et réel, dans les rues d'Innsbruck, 9 900 € en liquide se trouvaient être sur le trottoir. Un jeune homme de 22 ans passe, les ramasse et les ramène tranquillement au commissariat. À la radio, les commentateurs, quand ils ont annoncé une telle info, n'ont pu s'empêcher de blaguer et de se moquer de l'attitude de ce jeune homme en le qualifiant de un peu fou. En effet, pour exprimer une telle liberté par rapport à de l'argent, ne pas chercher à se l'accaparer mais à le rendre, ne faut-il pas être un peu décalé? Et pourtant, ce qui est fou, n'est-ce pas le pouvoir d'attraction que l'argent exerce souvent sur nous? Pour pouvoir en avoir un peu plus, nous sommes prêts à redoubler d'efforts, nous sommes prêts à faire des choses incroyables, des choses que l'on n'a jamais faites auparavant. Or là, cette anecdote nous le rappelle. Si l'argent, le pouvoir de l'argent est fort, il n'est pas tout puissant. En certaines circonstances, nous pouvons passer devant des sommes importantes sans plier le genou. Et c'est cela qui interroge. À l'époque des premiers chrétiens, le fait que ces derniers plient le genou devant un crucifié ressuscité, plutôt que devant la statue de l'empereur, était vu comme un geste tout aussi fou. Le culte de l'empereur était répandu autour du bassin méditerranéen, et il servait à unifier les différentes cultures de l'Empire romain. Ce culte exaltait les valeurs de la réussite, de la puissance et de la force. Or là que les premiers chrétiens plient le genou devant un crucifié qui, toute sa vie durant, n'a pas eu un endroit où poser sa tête, qui a exalté les valeurs de service, comme en lavant les pieds de ses disciples, geste d'habitude réservé aux domestiques, et qui est mort comme un paria, en dehors de la ville, crucifié, sous les crachats et les huées de la foule, cela dépassait l'entendement. Aujourd'hui encore, si vous allez dans les catacombes de Rome, vous verrez gravé dans la roche des graffitis datant de cette époque. Et sur un de ces graffitis, on voit un crucifié avec une tête d'âne. Or, si les premiers chrétiens posaient des gestes aussi fous, c'est parce que pour eux, il en allait d'une espérance. Il fallait marquer une certaine liberté, une liberté par rapport à toutes ces autorités qui revendiquaient, toutes ces puissances qui revendiquaient une autorité et qui nous conduisaient dans une certaine direction. Les premiers chrétiens, en acceptant sur eux l'autorité du Christ, voyaient en elle une autorité qui les aide à grandir et qui les emmenait vers plus de liberté. Aujourd'hui encore, par rapport à toutes ces puissances qui exercent sur nous une autorité et devant lesquelles il nous paraît parfois évident de plier les genoux. Ça peut être la puissance de la compétition, ça peut être la puissance du travail, des loisirs ou de la réussite, ou le fait d'être toujours bon, beau et en bonne santé. Par rapport à toutes ces puissances, ne vous faut-il pas oser parfois être différent, poser des gestes fous? Ainsi nous manifesterons que nous choisissons la vie.